Bonjour les balances. Allez, c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite. Alors je vais démarrer avec l'oracle des énergies divines. Donc on va commencer par une ou deux cartes pour voir quelles sont les tendances pour ce mois de décembre. C'est parti. Alors que peut-on me dire pour les personnes du signe de la balance ? Alors à la coupe, on vous suggère ici de faire ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît, vraiment. Donc faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez-vous. Ce sont les conseils pour ce mois-ci. Et on va prendre une deuxième carte. Et enfin, accueillez votre pouvoir. Ok, donc sur ce mois-ci, là, on vous suggère de reprendre les rênes de votre vie, peu importe le domaine concerné, parce que ça, c'est deux cartes pour les tendances générales. Ouais, faites ce que vous avez envie de faire. Allez, écoutez-vous sur ce mois-ci, c'est vraiment le conseil. Allez, maintenant, on va développer pour le domaine amoureux essentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci? Alors, à la coupe, on me dit que certaines choses sont en gestation dans le domaine amoureux depuis un certain temps. Pour ce mois de décembre, pour les balances. Pour les personnes du signe de la balance, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de décembre? Alors, en dos de deck justement, on va parler d'amour. On me parle ici d'harmonie qui sera au programme de votre mois de décembre. On me parle bien ici de quelque chose qui va naître. On me parle de créer quelque chose. Donc, on a une relation ici qui va se mettre en place pour vous, amis Balance, sur ce mois de décembre. Et cette relation, visiblement, fait vraiment partie de votre destinée. Donc, avec la découverte et la création, moi, je ressens beaucoup de nouveautés ici. Alors, ça peut être une nouvelle relation donc qui se met en place avec une nouvelle personne ou bien avec quelqu'un de votre passé, parce qu'on peut aussi me parler d'énergie de renouveau. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais dans tous les cas ici, c'est que ce que je ressens, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important, une relation qui est importante pour vous, qui va se mettre en place ou qui va démarrer. On me parle alors soit d'une profonde transformation, alors soit on vous dit que cette relation, elle va profondément vous changer, puisque, bon, de toute évidence, il y a un lien d'âme avec cette personne, ou soit avec la résurrection, on peut aussi me parler d'un renouveau, de remettre les compteurs à zéro avec quelqu'un de votre passé. Bon, maintenant, on va développer ça. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle œil de lotus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la balance pour compléter ces premières cartes? Pour le domaine amoureux pour ce mois de décembre. Alors, nous avons ici la carte de l'amitié, mais qui peut aussi me parler d'efforts ou de compromis trouvés entre deux personnes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la création? Création, naissance. On me dit que c'est par rapport à une relation dont vous vous étiez détaché, ou alors c'est la personne en face qui s'était détachée de vous. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est une relation pour laquelle il y a eu une période d'éloignement. D'ailleurs, on se rappelle bien ici qu'à la coupe, dès le début, on nous avait parlé de choses qui étaient en gestation. Et on me dit que du coup, sur ce mois-ci, vous allez avoir des nouvelles de cette personne.
Donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On me dit que c'est une personne avec qui, de toute façon, voilà, à un moment donné, vous êtes censé être en couple dans cette incarnation, puisqu'on a quand même la carte du destin près de celle de l'union. Donc de toute façon, tôt ou tard, vous deviez vous retrouver avec cette personne, c'était écrit ainsi. C'est votre destin à tous les deux. Et on me dit qu'on va avoir une résurrection sur une perte. Donc oui, c'est bel et bien une relation où il y a eu une période de coupure, où il y a eu une mise à distance, ou bien une séparation, un break, quelque chose de cet ordre-là. Mais on me dit bien ici que du coup, oui, il y a eu perte à un moment donné, mais surtout il va y avoir résurrection. Donc on a bien renouveau, un renouveau à venir par rapport à cette histoire ici. Et en dos de deck, d'ailleurs, on retrouve encore une fois la carte des compromis, voire des réconciliations. On se retrouve, on retrouve de la complicité ensemble. Allez, on va compléter par quelques cartes de cet oracle. Que peut-on me dire de plus pour les balances pour ce signe? Que peut-on me dire de plus pour les balances, donc pour ce mois de décembre? Pour ce mois de décembre. Alors. À la coupe, on me parle d'un amour fusionnel, d'un lien d'âme à âme, de lien du corps et de l'esprit. Donc encore une fois, on retrouve toujours cette notion de lien d'âme. Avec cette personne, vous avez un lien de toute façon tous les deux. C'est vraiment le destin ici. On me parle vraiment d'un amour fusionnel. Donc c'est tout simplement une relation très forte entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, bon, ici, on me confirme ce que j'ai vu sur les cartes d'avant. Donc, on avait bien une relation qui était en pause. De ce qu'on me dit, c'était une nécessité afin que vous puissiez chacun de votre côté, ou peut-être plus d'un côté que de l'autre, selon. Mais il y avait nécessité de prendre du recul, finalement, pour comprendre certaines choses, pour pouvoir y voir plus clair, ou peut-être aussi pour guérir certaines choses en soi. On me dit qu'il y avait des choix à faire, un positionnement à prendre dans cette histoire. D'ailleurs, ce sera le cas sur ce mois-ci. On va prendre une toute nouvelle direction. On me dit qu'on va prendre surtout la bonne direction. Oui. Qui est celle du choix de votre âme, à tous les deux finalement. Et oui, celle-ci, elle a voulu tomber. Elle était ici. Bon, c'est pas grave, je reprendrai quelques cartes. Et donc ici, on a la carte solution aide main tendue, encore une fois, qui me fait penser à la poignée de main qu'on a vue sur le jeu d'avant. Donc toujours pareil, on vous dit ici que les choses vont se débloquer dans cette histoire. Vous allez trouver des solutions, peut-être des compromis, ou encore chacun va faire les efforts nécessaires pour pouvoir se laisser une autre chance dans cette histoire. Il y en a un de vous deux qui va faire le pas, mais ici, je pense que c'est plutôt la personne en face. Après, il se peut que ce soit vous, mais dans tous les cas, il y en a un qui va faire le pas vers l'autre, lui tendre la main. Et cette main-là sera bien accueillie. On me parle ici de changement à venir par rapport à ce choix, par rapport à cette nouvelle direction que vous allez prendre à deux. Changement de lieu de vie, voire déménagement. Allez, on en prend une dernière du coup. Alors, ben voilà, exactement. Alors, on vous dit que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc, vous avez un lien d'âme, ça on avait bien vu dès le début. Un lien très très fort, un lien indestructible avec cette personne. Ici, on vous dit également que cette relation est protégée. On me parle de cycle karmique également épuré. Et on vous dit que voilà, à l'arrivée, ce qui va se passer, c'est que il y a bien une mise en couple, mais surtout une belle stabilité retrouvée dans cette relation. Et avec la carte du changement, lieu de vie et du déménagement, plus bonheur du foyer, pour certains ou certaines d'entre vous, moi ce que je ressens, c'est qu'il y aura une vie commune. Ce sont vraiment de très belles cartes. En dos de deck, ici, on vous dit que ce soit d'un côté comme de l'autre, voilà, soyez déterminés, combat, force, ne pas abandonner. Donc battez-vous pour cette relation, battez-vous pour votre histoire, peu importe vos problématiques, peu importe les obstacles, ça vaut la peine de se battre. Il y a vraiment quelque chose de beau à vivre ici. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes ici
des anges de l'amour. Allez, que peut-on me dire pour les personnes du signe de la Balance pour ce mois de décembre? Des balances pour ce mois de décembre. Donc sur ce mois-ci, voilà, ça commencera déjà par des nouvelles. Des nouvelles ici. Et du reste, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes, elles vont évoluer jusqu'à cette concrétisation. Et pour certains ou certaines, on parlera bien de mise en ménage, de vie commune. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette jolie histoire ici? On me parle de relations karmiques. On me dit ici que vous vous connaissiez déjà. Donc cette carte, elle veut tout simplement dire que vous êtes déjà connu, vous avez déjà eu une histoire dans des vies antérieures, ce qui fait que quand vous êtes de nouveau croisés dans cette incarnation, tout a été, en tout cas dès le début, très fort, très fluide. Vous aviez le sentiment que cette personne, vous la connaissiez déjà, alors que finalement, vous ne la connaissiez pas, vous venez tout juste de la rencontrer. Mais vous aviez déjà cette sensation, cette évidence. Alors même si les choses se sont compliquées par la suite, selon le lien, hein, surtout si vous êtes flamme jumelle, mais au début, en tout cas, il y avait vraiment cette sensation de fluidité dans vos rapports. Non, alors là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Bon, en même temps, elle me parle, alors on va les garder. Allez. Alors, en dos de deck, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette forte attraction entre vous. Vous vous sentez toujours très très attiré, mais ce n'est pas uniquement physique, c'est aussi énergétique. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu avant et ça vous dépasse complètement. Alors, on vous dit ici que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc dans cette histoire, avant de pouvoir aimer l'autre, il a fallu aussi apprendre à s'aimer soi d'abord. Apprendre aussi à être convaincu qu'on mérite ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a eu un petit travail qui a été fait à ce niveau-là, des deux côtés, de ce que je peux ressentir ici. On vous dit également, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que vous allez vous confier lors d'une conversation cœur à cœur, où on vous dit ici, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on vous suggère tout simplement ici que de faire preuve d'authenticité et de parler à cœur ouvert avec la personne de votre cœur. C'est important. Important d'être authentique et sincère. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes pour attirer l'amour à soi. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, je privilégie les rencontres naturelles. Alors, cette carte, elle vous suggère plutôt, pour les personnes qui cherchaient quelqu'un, une relation en ligne, parce que c'est ce qu'elle dit cette carte, hein, de privilégier plutôt le hasard de rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Donc moi, ce que je ressens ici, puisque de toute façon, par rapport à cette guidance, vous connaissez déjà visiblement la bonne personne, donc vous n'êtes plus vraiment en recherche d'une nouvelle rencontre, hein, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par ce jeu. C'est tout simplement de vous ouvrir un petit peu plus, peut-être de sortir un peu de chez vous, tout simplement de décoller les yeux de votre écran, si vous êtes beaucoup sur les écrans. Ouvrez-vous à votre cercle amical, sortez, allez voir la famille, enfin bon. Voilà. Passez des bons moments. Après tout, ici, on vous a dit, faites ce qui vous plaît vraiment, mais surtout, changez-vous les idées. J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc avec cette carte et par rapport à ce qui va venir ici vers vous, cette fameuse conversation à cœur ouvert, où on vous suggérait déjà d'être authentique, encore une fois, avec cette carte, c'est à peu près le même message où on vous dit, voilà, soyez authentique, soyez sincère, mais surtout, positionnez-vous dès le début de la relation
lors de cette discussion, dites réellement à votre partenaire ce que vous attendez de la relation, quelle est votre vision des choses. Ne lui mentez pas pour lui plaire, n'essayez pas de vous adapter à ce que vous pensez que lui ou elle attend de la relation. Non, vous n'avez pas à vous calquer sur son modèle à lui ou à elle pour vous plaire. De toute façon, on a cette notion de destinée. Ça ne peut que marcher entre vous. Donc, vraiment, soyez authentique. Dès le début, ça évitera de perdre du temps dans des conflits qui n'auraient pas lieu d'être en tournant autour du pot. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de prochaines guidances.